Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque le film est sorti dans une configuration assez spéciale. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Les Croods 2. Alors oui, il n'est pas encore sorti officiellement dans les cinémas français, mais j'ai réussi à le voir parce qu'il est sorti en vidéo à la demande aux États-Unis. Donc voilà pourquoi je me permets enfin de vous faire la critique de cette suite tant attendue. J'avais plutôt bien apprécié le premier, donc j'attendais avec impatience ce deuxième film et on en parle tout de suite. Alors Les Croods 2, une nouvelle ère, c'est son titre français, c'est la suite au premier film qui était sorti donc en 2013 que je n'avais pas découvert à l'époque au cinéma parce que voilà, l'univers ne me tentait pas trop, donc je l'ai découvert cette année en septembre 2020. Et ouais, comme je l'ai dit, j'avais plutôt bien apprécié, même si ça reste pas mon univers DreamWorks favori, j'ai trouvé quand même les personnages assez sympas, le délire particulier, mais ça peut être cool. Et dans cette suite, donc, on reste quand même dans la même configuration, et ça fonctionne vraiment. J'aurais même tendance à dire que dans ce deuxième film, ça fonctionne même mieux. C'est-à-dire que on garde tout d'abord les personnages qu'on a connus dans le premier, ils ont la même personnalité, quoique avec l'avancée technologique, on voit que leur visage est quand même beau, pas différent, mais un peu plus travaillé qu'en 2013, mais ça reste globalement les mêmes traits, donc c'est appréciable. Mais déjà, ouais, visuellement, les personnages se ressemblent, et ça c'est bien, parce que par exemple, quand on prend Toy Story 4 chez Disney, qui diffère totalement du personnage d'Andy, par exemple, qu'on avait connu dans Toy Story 3, voilà, les années étaient passées par là et on reconnaissait plus du tout le personnage. Là, il y a quand même eu beaucoup d'années qui séparent le premier et le deuxième, et voilà, déjà, visuellement, ça reste parfait, et même vraiment, mais dingue. Genre, DreamWorks, ils arrivent à faire quelque chose de vraiment beau, plus les années passent. Déjà que c'était magnifique, mais là, ils concurrencent vraiment Disney, et ça devient un concurrent de taille à ce point de vue-là, en fait. L'histoire des Croods 2, parce que je vous en ai pas parlé. Concrètement, on suit donc notre petite troupe, notre petite famille du premier film, composée de Hip, Guy et tous les autres, qui veulent justement trouver un petit coin de sérénité, un coin de paix, où pouvoir s'installer sans avoir nécessairement toujours le danger d'un ennemi qui pourrait les manger à tout bout de champ. Et c'est alors qu'ils tombent sur une mystérieuse famille qui va les accueillir, une mystérieuse famille qui est donc composée de 3 personnes, le père qui s'appelle Phil, la maman qui s'appelle Hope, et la jeune fille, donc leur enfant, qui s'appelle Dawn, Aurore en français. Disons que cette famille a l'air un petit peu spéciale au premier abord, mais en vrai de vrai, c'est une famille assez cool à suivre et je trouve très bien exploitée. Ils ont beaucoup de caractéristiques qui leur sont propres, et ils sont un petit peu dans leur univers à part, dans leur bulle, parce que ils vivent dans une sorte de petit cocon enfermé du monde réel, donc ça diffère complètement avec la famille des Croods en général. Donc on a cette dualité entre les Croods qui sont des hommes des cavernes assez rudes et voilà, et ancestraux, contrairement à donc cette famille un peu plus évoluée qu'eux, et il y a donc cette dualité entre les deux, et je trouve que le mélange se fait parfaitement. Alors au début, cette famille paraît un petit peu antipathique, mais elle les accueille quand même avec soin et gentillesse, tout simplement. Et je ne vais pas trop vous en dévoiler plus, parce que voilà, je trouverais ça dommage de spoiler ce film, même si ça reste un film d'animation, c'est pas non plus du grand mystère et du grand secret autour des fins généralement. Mais là, j'ai vraiment envie que vous appréciez la fin telle qu'elle est. Et voilà, soyez surpris par le film, je vous en dirai pas plus en ce qui concerne l'histoire et les éventuels spoilers. Bref, voilà, donc il y a un petit peu tout ce délire là. Alors c'est vrai que je trouve que Les Croods 2 se divise un petit peu en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a une première moitié justement avec cette dualité entre les 2 familles, et surtout avec ce problème de Hip devient donc vraiment amoureuse et a envie de s'évader avec Guy, le couple de jeunes qu'on a connu donc dans le premier film, et forcément sa famille le voit un petit peu d'un mauvais œil, en mode il va me piquer ma fille, etc. Donc il y a surtout ce principe là et ce problème qui s'impose dans la première moitié, et dans la deuxième on part sur quelque chose où c'est vrai que quand je regardais le film, je me suis dit mais comment ils vont pouvoir remplir 1h40 de film en fait, parce que c'est pas en ayant ce postulat de base que je trouve que ça allait amener à quelque chose de bien. Et au final, il se passe quelque chose à la moitié du film et ça apporte quelque chose d'assez sympa. Il y a un méchant, il y a des enjeux, il y a des liens qui se tissent à la deuxième moitié vraiment différente de la première.
Donc c'est vrai qu'il se scinde en 2 parties, et je trouve qu'en soi, bah, c'est une bonne chose, parce que dans la première moitié, ça permet voilà, d'instaurer les liens entre les personnages, ce qui peut se passer éventuellement, les problèmes matures qu'une famille peut faire face, même dans la vie générale, et ça pour montrer à des enfants, je trouve ça super intéressant. Et voilà, dans la deuxième moitié, c'est plus voilà, film d'animation, avec des combats, des blagues et tout ça, ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je trouve que Les Croods 2, c'est un film voilà, qui n'est pas inégal en fait. Il se compose de manière différente dans ces 2 moitiés et c'est super intéressant. Sinon, quoi dire d'autre sur le film, à part que c'est peut-être pas ce film-là qui va montrer le renouveau et la renaissance de DreamWorks. Je dis pas qu'ils sont morts dans le game, mais je dis juste que voilà, depuis quelques temps, ils descendent un petit peu au niveau des histoires marquantes. Par exemple, quand on pense au début des années 2000, on avait des Madagascar, des Shrek, des dragons qui pétaient quand même. Et alors ces dernières années, ils comptent beaucoup sur les suites pour remonter un peu le niveau, parce que par exemple leur dernière création qui était abominable, c'était bien, mais c'était pas extraordinaire. Donc c'est peut-être pas ce film-là qui va remontrer que DreamWorks ils sont là, mais au moins ça montre que voilà, c'est quand même un studio qui essaye de bien faire les choses, et ils le font bien, contrairement à d'autres. Si vous avez été voir Les Trolls 2, j'avais fait la critique derrière sur ma chaîne, ça reste un petit peu dans la même vibe, c'est-à-dire que on a connu ces personnages il y a quelques années, et j'ai l'impression qu'en fait on a grandi un petit peu avec, et le deuxième film est toujours plus mature dans ses propos que le premier, et ça c'est super intéressant par exemple pour les enfants qui sont partis voir Les Trolls ou Les Croods premier du nom et qui ont grandi forcément et qui vont voir ce film là avec forcément une mentalité qui a un petit peu changé, et je trouve ça super intéressant pour les parents d'emmener leurs enfants aller voir ça, parce que ça change un petit peu et ça montre des morales et des idées dans l'air du temps, et c'est super intéressant. Aussi, en parlant de l'air du temps, Les Croods 2, ça se voit un petit peu comme un film, comme beaucoup de films maintenant de cette époque, avec une petite dose de féminisme glissée comme ça, avec notamment la notion des sœurs, je sais plus quoi. En fait, c'est la grand-mère qui raconte qu'à l'époque, elle faisait partie d'une troupe où c'était des femmes combattantes. Et là, à un moment dans le film, donc, on va voir, parce que même dans le film Les Croods en général, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc là, dans Les Croods 2, vraiment, on va avoir un moment spécialisé où il y a toutes les filles qui vont s'associer et montrer qu'elles en valent encore plus que les hommes. Et je trouve ça vraiment super intéressant pour un film d'animation pour enfants de base. Donc voilà, la petite dose de féminisme est assumée et vraiment bien foutue. Pour une fois, c'est pas exagéré et lourd. Par exemple, dans Avengers Endgame, je trouvais que la scène avec les femmes n'était pas forcément nécessaire, à part pour dire regardez du féminisme. Là, je trouve que c'est bien travaillé et c'est bien utile. Bref, voilà, concrètement, c'est tout ce que j'avais à dire sur Les Croods 2. Il est très beau, les images sont beaucoup plus vives et chatoyantes que dans le premier film, et j'ai plus accroché en fait à l'univers de ce deuxième film que le premier. Et je vous pousse vivement à aller le voir quand il va sortir en salle de cinéma. Normalement, il sort au mois de janvier, à la fin janvier 2021, si tout se passe bien. Donc certes, je fais cette vidéo en décembre 2020, mais je pense que majoritairement, elle sera regardée en janvier 2021 quand il va sortir en France. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, peu importe quand est-ce que vous l'ayez vu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!